Je vous enverrai aussi les slides de la conférence. OK? Donc, vous aurez vraiment toutes les infos à votre disposition et vous pourrez revoir euh, la conférence quand vous voudrez. Si vous avez des questions pendant la conférence, je vous invite à les poser dans le chat et je prendrai le temps d'y répondre à la fin. OK? Donc, je vais faire une prise de parole qui va durer environ une quarantaine de minutes. Je vais vraiment tout vous expliquer sur les concours Access Sésame. Et je répondrai à toutes vos questions à la fin. Et donc, n'hésitez pas à parler vraiment de vos cas personnels si vous avez des questions précises. Et j'essaierai d'y répondre au mieux. Et si je ne sais pas y répondre, je vous le dirai, ne vous inquiétez pas, je ne vous dirai pas n'importe quoi. Donc, on va commencer. Je me présente, je m'appelle Johan Zibi, je suis le directeur de Prépa Campus. J'ai aussi été enseignant de stratégie à l'Université Paris-Dauphine pour les étudiants qui sont en troisième année de gestion. Donc, si vous avez des questions sur Paris-Dauphine, je pourrais aussi y répondre assez facilement normalement. Et j'étais aussi jury d'admission à l'ESSEC, euh, donc à plusieurs reprises. Je vais vous parler aujourd'hui du concours Access Sésame. Pour commencer, quand même, je vais essayer de vous parler des études de management d'un point de vue global. En fait, quand vous arrivez en terminale, si donc vous avez postulé sur Parcoursup à différents vœux, et si vous souhaitez faire des études de gestion, vous avez la possibilité, enfin, vous avez plusieurs voies en fait qui s'offrent à vous. Et donc la première chose, c'est peut-être en fait de vous présenter brièvement ces différentes voies. Si vous souhaitez faire une école de commerce, pour commencer, vous avez deux possibilités. Soit vous faites une prépa et ensuite vous intégrez une école de commerce en troisième année, soit vous faites une école de commerce post-bac. Les écoles de commerce post-bac, enfin, en tout cas les bonnes écoles de commerce post-bac et les écoles après classe préparatoire, elles ont des caractéristiques similaires dans le sens où les cours sont organisés à peu près de la même manière. Vous allez avoir toujours une vie associative qui va être assez riche, pas mal de périodes de stage, une ouverture internationale qui va être importante. Et ça va être des écoles qui sont privées et qui sont payantes donc. Et donc il faut compter entre 15 et allez, 15 000 € l'année, disons. Ok. Presque quelle que soit l'école. Donc j'ai envie de vous dire, quitte à mettre 15 000 € l'année pour une école, autant que ce soit une bonne école. Euh, les écoles en fait que vous faites en post-prépa, c'est des écoles qui vous donnent un grade de master 2. Donc vous allez faire en général 4 ans en prépa, 4 ans en école, après 2 ans de prépa. Et vous aurez de l'expérience internationale, de l'expérience professionnelle, et vous serez prêt à rentrer sur le monde du travail derrière avec un grade de master. Quand vous faites une école de commerce post-bac, il existe trois possibilités différentes qui s'offrent à vous. La première possibilité, c'est de faire une école, de faire un bachelor. Ok? Donc un bachelor, c'est en 3 ans, ça donne un grade de licence. En France, on n'a pas de très bon bachelor. Je dirais le meilleur bachelor qu'on ait, qui est pas mal du tout d'ailleurs, c'est le bachelor de l'ESCP. Mais il est spécifique dans le sens où c'est un bachelor qui est très international. Ils prennent des profils d'étudiants qui sont très bons en langue et qui sont très bons en maths. Et il n'y a pas énormément de place. Et vous faites une année, enfin vous avez 3 ans d'études que vous faites sur trois campus différents de l'ESCP en Europe. Ok? Donc vous allez faire peut-être une année à Paris. Après, vous pouvez faire, je sais pas, une année à Milan et une année à Varsovie, par exemple. Ok. Ou à enfin, d'ailleurs, ils ont un campus à Londres aussi, vous pouvez aller à Londres. Enfin, il y a ils ont pas mal de campus en Europe. Ok. Euh, donc, c'est les bachelors. En général, vous pouvez postuler directement sur Parcoursup ou hors Parcoursup. Voilà, les deux, trois bachelors intéressants, c'est celui de l'ESCP. Il y a aussi l'ESDEM, qui est un programme de schéma, qui est un programme voilà, je dirais, qui est plus ou moins intéressant, mais qui est pas inintéressant en tout cas. Et voilà, qui peut être une option aussi euh, à, à ouvrir. Ensuite, vous avez des programmes en 4 ans, les BBA. Les programmes en 4 ans, c'est calqué sur ce qui se fait dans le modèle anglo-saxon. Et donc, en France, la quatrième année n'est pas une année qui est diplômante. Vous n'avez pas, enfin, comment dire, vous faites 3 ans de licence en général, puis après 2 ans de master. Donc, si vous faites juste une année de master, vous avez qu'un grade de master 1 qui n'est pas un diplôme. Donc, après un BBA, vous avez un grade de licence aussi, comme pour un bachelor. Mais par contre, si vous rajoutez une année après votre BBA, bah, vous avez le grade de Master 2 parce que vous avez les crédits ECTS liés à votre Master 1. Donc l'année de Master 1, vous l'avez bien faite. Ok? Donc il faut rajouter un an après votre BBA pour avoir un grade de Master 2. Et c'est très important en France d'avoir un grade de Master 2. Euh, et là, pour le coup, en France, on a des très bons BBA. Le meilleur étant celui de l'ESSEC, mais vous en avez un aussi qui est très bien à l'EDEC, à l'EM Lyon, vous avez Schema, Neoma. Enfin, vous avez pas mal de bons BBA. Et tous les meilleurs BBA sont dans le concours Sésame, dont on va parler plus tard, sauf le BBA de l'EDEC, pour lequel vous postulez sur Parcoursup directement.
Mais le fait de préparer le concours Sésame, ça vous aide directement pour l'EDEC, parce que l'EDEC, c'est sur dossier et avec un entretien. Et l'entretien à l'EDEC, il est exactement du même format que pour les entretiens enfin, des écoles du concours Sésame ou Access. Et enfin, vous avez les programmes en 5 ans, des programmes grande école. Les programmes en 5 ans, ils donnent exactement le même diplôme que si vous avez fait une prépa avant. Donc, c'est-à-dire que vous avez un grade de master. Et c'est comme si vous avez fait 2 ans c'est comme si vous faites 2 ans de prépa intégrée. Mais contrairement à une prépa intégrée ingénieur, les 2 ans de prépa intégrée entre guillemets, en école de commerce, vous ne ferez pas la même chose que ce que vous faites en prépa. Vous allez travailler sur des fondamentaux, mais vous travaillerez aussi sur les matières en fait d'école de commerce dès le début. Vous aurez, voilà, on va dire, des matières théoriques, mais aussi des matières pratiques. Ok? Et c'est pas du tout la même charge de travail que quand on est en prépa, même s'il faut bien travailler. Et pour le coup, les meilleures écoles de commerce post-bac en programme grande école, elles sont, elles sont toutes quasiment dans le concours Access, avec l'IESEG, l'ESCA, euh, les SDES, et vous allez voir, bah, il y a une nouvelle école qui s'intègre au concours Access, et on va en parler plus tard, c'est Excelia. Et dans le concours Sésame, vous avez aussi des programmes en 5 ans, type programme grande école, comme celui de l'UM Normandie ou de l'UMLV par exemple. Ok. Et donc, des alternatives aux écoles de commerce, c'est de passer par l'université. Donc, vous pouvez faire 3 ans de licence à l'université, après vous postulez en master. L'avantage de l'université, c'est que c'est gratuit, ou quasiment gratuit, disons. Par contre, c'est beaucoup moins international, à part quelques exceptions comme Dauphine ou la Sorbonne, par exemple, ou Assas. Vous aurez beaucoup moins de périodes de stage, mais vous pouvez faire une année de césure entre votre M1 et votre M2 pour faire de l'expérience professionnelle. Et sinon, en fait, vous allez avoir beaucoup de cours, vous aurez beaucoup de cours, pardon, en amphithéâtre, beaucoup moins de cours en petits effectifs, ça demande beaucoup plus d'autonomie du coup. Vous êtes aussi beaucoup moins chouchouté qu'en école de commerce où vous êtes dans le privé, on va faire très attention à vous. À l'université, vous êtes un étudiant parmi les autres. Et donc, du coup, d'un point de vue administration, il y a un vrai écart entre, et c'est le cas aussi avec Dauphine, hein, où l'administration, c'est voilà, c'est vraiment pas dingue. Et quand on compare à ce qui se fait en école de commerce, ça n'a rien à voir. La vie associative aussi est beaucoup plus développée en école qu'en université, sauf exception. Vous pouvez aussi faire du coup un BUT en 3 ans. Vous faites votre BUT et à la fin, donc ça se fait dans les IUT, les BUT. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Et après 3 ans de BUT, vous pouvez postuler soit en école de commerce, soit à la fac. Les BUT, c'est pas ultra coté non plus, mais c'est quand même des bonnes formations. Ok. C'est beaucoup moins international, voire pas du tout international en réalité. Vous avez une petite expérience professionnelle, mais moi je vous recommande de ne pas vous arrêter à votre BUT si vous prévoyez de faire des longues études. Ce ne sera pas suffisant. Mais si vous voulez des études courtes, un BUT en 3 ans, voilà, ça peut être une option. Et sinon, un BTS en 2 ans, c'est une option aussi. Mais sachez que, quelle que soit la voie que vous choisissez, vous avez la possibilité de rebondir et de passer un peu d'une formation à une autre. C'est-à-dire que vous pouvez faire une école de commerce post-bac, puis après faire un master à l'université. Vous pouvez faire pareil, une école même post-prépa et faire un master à l'université aussi. Vous pouvez être à l'université et après rentrer en école de commerce. Donc il y a des passerelles entre tout ça. Et plus vous commencez dans une formation qui est prestigieuse, et plus c'est facile d'aller vers des formations très prestigieuses derrière, que vous soyez dans le privé ou dans le public. Du coup, euh, vous allez avoir euh, 2 concours principaux. Vous avez compris, si vous souhaitez faire une école de commerce, en gros, vous n'avez pas le choix de passer par le concours Access ou par le concours Sésame ou par les deux. Il y a beaucoup qui préparent les deux. Euh, pour le concours Access, vous pouvez dire accès ou Access. On dit accès maintenant, on disait Access avant. C'est vous qui décidez comment vous le prononcez. Donc pour le concours accès, disons, vous avez 4 écoles, l'IESEG, l'ESCA, Excelia et l'ESDES, sachant que Excelia se rajoute au concours depuis cette année en 2027. Ok. Donc là, en 2026, elle n'était pas dans le concours Access, Excelia. Et avant, l'année dernière, c'était dans le concours Sésame qu'on retrouvait Excelia. Donc ils ont quitté le concours Sésame, il y a eu une année de transition et là, ils intègrent le concours Access. C'était l'objectif. Tous des programmes grande école en concours Access, que je vous ai dit, et vous avez 3 épreuves écrites, l'anglais, la synthèse et la partie raisonnement logique et mathématique pour le concours Accès. Et ensuite, vous avez des épreuves orales. On va revenir en détail sur les épreuves du concours Accès et du concours SEAM juste après. Au concours SEAM, vous avez 14 écoles avec 17 programmes, parce que certaines écoles proposent 2 programmes, un programme en 4 ans et un programme en 5 ans. Mais sachez que quand vous préparez les écoles du concours SEAM, les 14 écoles ne se valent pas du tout. Et c'est le cas aussi pour le concours Accès. Donc, quand vous préparez le concours Sésame, ce que vous voudrez, c'est avoir les 4-5 meilleurs, en fait. Les SEC, le M Lyon, Néomas, Schema, peut-être le M Normandie, peut-être pour certains Kedge. Mais en fait, euh,
il y a beaucoup d'écoles qui sont pas si intéressantes que ça. Et avoir une école, c'est pas difficile au concours Sésame. Le but, c'est d'avoir une bonne école, et d'avoir même la meilleure école possible. Ok. Vous avez 6 épreuves écrites, 7 si on compte que si on dit que l'anglais et la LV2, c'est 2 épreuves différentes. Donc les langues, l'analyse documentaire, enjeux contemporains, maths, français, compétences digitales. Première information importante, c'est que les maths de Sésame et les maths d'accès, ça n'a rien à voir. Pour les maths d'accès, ça va être lié à ce qui se fait. Donc, vous avez la partie raisonnement. Enfin, pour Access, vous avez raisonnement logique et mathématique. Le raisonnement logique, c'est quelque chose de nouveau pour les étudiants. Mais les maths, c'est le programme de maths complémentaires sans les limites et sans les suites. OK? Au concours Sésame, les maths de Sésame, ça n'a juste rien à voir avec les maths d'Access. On reviendra dessus plus tard. Mais que vous soyez en STMG, que vous ayez arrêté les maths, ça posera aucun problème. C'est possible de préparer le concours Access si on n'a pas fait de maths complémentaires, mais par contre, ça demande un travail supplémentaire pour les étudiants, et vous allez voir que dans la manière dont on prépare les étudiants, en fait, c'est faisable, mais il faut être prêt à se dire que ça va être voilà, 3 heures de cours par semaine, et peut-être un petit peu de travail supplémentaire à faire de temps en temps. Donc voilà, si vous avez arrêté, enfin si vous êtes en STMG, ou si vous ne faites pas maths complémentaires, ou spé c'est possible pour le concours Access, mais ça demande un certain engagement. Et moi, en tant que directeur de prépa campus, c'est moi qui vais vous suivre aussi à l'année. Je me réserve le droit aussi de vous refuser, entre guillemets, pour le concours Access, parce que si j'estime qu'en fait, vous partez trop loin, ou alors vous n'êtes pas prêt à faire les efforts pour le concours Access, je préférais vous dire que c'est pas possible, plutôt que vous emmener droit à l'échec. Ok. Mais il n'y a pas de souci, évidemment. Voilà, on peut en discuter, mais l'option est ouverte. Et tous les ans, on a des étudiants de STMG ou qui ont arrêté les maths, qui ont choisi je vais aller à l'IESEG ou je vais aller à l'ESCA, par exemple, et qui y arrivent alors que ils ont arrêté les maths au lycée. Mais par contre, ils ont beaucoup travaillé avec nous et ils se sont bien engagés dans la prépa et puis ça a fonctionné, ça fonctionne très bien. Au concours Sésame, comme je vous l'ai dit, vous avez les BB en 4 ans et les masters grande école en 5 ans. Et pour les deux concours, vous avez des épreuves écrites, du coup, qui vont être au mois d'avril. Là, cette année, c'était 8-9 avril. L'année d'avant, c'était 8-10 avril ou 9-10 avril. L'année d'encore avant, c'était 10 et 15 avril. Ok, donc vous voyez, c'est premier tiers d'avril. Enfin, voilà. Alors, autour du 10 avril. Ok, c'est bon, c'est des épreuves écrites. Les épreuves écrites, elles se passent à distance. Et ensuite, entre fin avril et mi-mai, vous avez des épreuves orales. Et les épreuves orales, ça, comment dire, on n'en parlera pas trop ici, mais on les prépare aussi, mais ça fonctionne très bien la préparation aux oraux. Et on fait une prépa individuelle qui est en plus de la prépa aux écrits. Mais ça, on vous la propose beaucoup plus tard dans l'année parce que ça sert à rien d'y penser dès maintenant. Et c'est pas une énorme charge de travail, c'est juste que mais ça se travaille, quoi. Ok. Donc quand on regarde les écoles de concours Access Sésame, en fait, il y a deux classements, le classement des programmes grande école, le classement des BBA. Donc quand on regarde le classement des programmes grande école, c'est y compris école hors concours, hein. En fait, on voit que toutes les meilleures écoles sont dans les concours Access ou Sésame. Donc pour les programmes grande école, là, c'est le classement du Figaro de cette année. Vous avez l'IESEG en 1, l'ESCA en 2, le M Normandie en 3, Excel en 4. Moi, je trouve que l'IESEG est un vrai numéro un. Entre l'ESCA et le M Normandie, le M Normandie rattrapait l'ESCA, mais l'ESCA commence à reprendre des petites distances avec le M Normandie, je trouve. Mais c'est très léger. Enfin, c'est assez léger. La stratégie de l'ESCA, ça a été d'ouvrir des campus un peu partout en France pour attirer les talents locaux. Donc, ils ont un campus à Aix, un campus à Bordeaux, un campus à Lyon, etc. Là où l'UM Normandie, leur stratégie, c'était d'ouvrir des campus, là, à l'international, là où il y a déjà des très grosses universités ou alors des grosses concentrations d'entreprises. Et donc, du coup, bah, ils vont prendre les profs des grosses universités. Donc, ils ont ouvert à Boston, ils ont ouvert un campus à Oxford, ils ont ouvert un campus à Dublin pour aussi être proche des entreprises de la tech, par exemple. Et, et ensuite, la numéro 5 du classement, c'est le MLB aussi, qui est à peu près d'un niveau un petit peu similaire à Excelia. Je trouve que l'Excelia est un peu plus sérieux que le MLB, mais voilà, c'est pour vous donner un peu une idée. Excelia, c'est dans le concours Sésame. Pour les BBA, tous les meilleurs BBA sont dans le concours Sésame. Vous avez juste l'EDEC qui est hors concours, qui est classé troisième. Donc là, ils ont mis ESSEC en 1, EMU en 2, EDEC en 3, Kedge en 4, et en fait en 5, c'est 5 et 6 à égalité, c'est Schema et Neoma. Dans les faits, moi je pense que les BBA de Schema et Neoma sont meilleurs que le BBA de Kedge. Et que donc, il faut faire attention avec les classements, parce que d'une année sur l'autre, ça change beaucoup, mais le niveau des écoles, il varie pas tant que ça. Ok? Donc, apprendre avec des pincettes, c'est un bon repère, mais c'est pas une vérité absolue. Ok? Du coup, si on juste sur le rythme, est-ce que c'est ok? Donc, je vous écris un petit peu dans le chat. Hop, rythme ok. Si c'est ok pour vous, vous mettez un pouce. Si vous voulez que j'accélère,
bah, n'hésitez pas à dire plus vite. Et si vous trouvez que c'est trop lent, si vous trouvez que c'est trop rapide, n'hésitez pas à dire moins vite. OK? Donc, répondez-moi dans le chat, comme ça je pourrai ajuster le rythme pour le reste de la conférence. Donc, rythme OK, vous mettez un pouce si c'est bon pour vous. C'est dans le chat. Ne soyez pas timide, j'attends vos réponses. Les autres, n'hésitez pas. Bon, je vais rester sur ce rythme-là, du coup. On va parler des épreuves écrites. Donc, au concours Access Sésame, vous avez l'anglais. C'est le même programme, mais c'est pas du tout le même format. Le format du concours Access, il est assez violent. Vous avez 50 questions à faire avec 4 propositions au format vrai ou faux. Donc, je vous ai mis un exemple de question, A, B, C, D. Pour chaque proposition, il faut dire c'est vrai ou faux, et ça, c'est une seule question. Vous en avez 50 comme ça et ils rajoutent des QCM. OK? C'est très très long et du coup, les étudiants ont beaucoup de mal à finir. Et en fait, ce qui est très important, c'est être très à l'aise avec vos règles de grammaire et avoir des bons réflexes aussi sur la compréhension de texte pour être vraiment efficace et pouvoir répondre euh, aux, aux différentes questions. Euh, je répondrai aux questions dans le chat hein, à la fin, il n'y a pas de souci. Euh, pour Sésame, vous avez 40 questions au format QCM à faire en 30 minutes. Et pareil pour votre LV2. Ok, il propose une dizaine de LV2. Nous, dans la prépa, en fait, on vous prépare à l'anglais et à la LV2 si vous faites Sésame. Si on sait juste l'anglais. Et pour Accès Sésame, c'est le même module l'anglais. Donc, ça change rien que vous fassiez les deux ou un seul concours. Sous la forme de stage intensif pour les vacances scolaires, c'est 10 heures de cours, donc 2 heures par jour sur une semaine. Pour l'anglais et pareil pour votre LV2. La LV2, on fait que l'allemand et l'espagnol. Et, euh, et vous êtes en moyenne 6 parcours. Vous êtes entre 5 et 8 parcours. On fait tout le programme, on s'entraîne sur des exercices ciblés, on fait des concours blancs et on vous fait un débriefing complet ensuite qu'on envoie à l'étudiant et au prof sur les points forts de l'étudiant, les points faibles de l'étudiant, ce qui peut continuer de travailler. Et on vous donne accès à une plateforme sur laquelle en fait vous pourrez vraiment voir, enfin vous pouvez vous entraîner sur des exercices ciblés ou revoir les cours, euh, les points de cours qui vous posent problème. Ok? Donc stage intensif en petit comité pendant les vacances. Vous allez voir, dans notre manière de travailler, on travaille avec des stages intensifs et des cours hebdomadaires sur toute l'année, enfin entre novembre et les concours, et avril, quoi, et fin mars, début avril. Et donc, du coup, bah, vous êtes obligé de travailler, si vous travaillez avec nous, vous êtes obligé d'être suivi dans le temps, parce que certaines matières se travaillent très bien en stage intensif, d'autres non, et vice-versa d'ailleurs. Les langues, en l'occurrence, ça se travaille bien dans le temps ou en stage intensif. Donc, avec vous, on revoit toute la grammaire, on revoit les faux amis, on revoit euh, les notions culturelles aussi qui sont au programme au travers des exercices qu'on fait. On va revoir euh, euh, comment dire, enfin, toute la conjugaison, la concordance des temps, enfin, tout ce qui est au programme du concours, évidemment, de manière structurée. Ensuite, vous avez les épreuves de synthèse de documents, ça c'est pour Access, et analyse documentaire pour Sésame. Ces deux épreuves qui n'ont rien à voir, je vous les ai mis dans la même slide parce que dans les deux cas, l'illustration elle fonctionne bien. En fait, au concours Access, vous allez avoir une synthèse à faire en 3 heures. On va vous donner un corpus qui fait une douzaine de documents sur un thème. Donc, imaginons que le thème, c'est l'intelligence artificielle. Et vous allez devoir prendre des notes sur les différents textes et ensuite faire un plan et rédiger une synthèse qui va faire 350 mots. Vous n'avez pas le droit d'utiliser des connaissances personnelles. Vous avez le droit à 10% de marge d'erreur par rapport à la target, à l'objectif de 350 mots. Donc, c'est entre 315 et 385 mots. Vous ne pouvez pas citer directement les textes, mais du coup, vous devez reprendre que ce qui est dans la synthèse. Donc, votre culture générale ne vous aide pas pour la synthèse, à part sur le fait que ça peut vous aider à mieux comprendre le thème. Mais c'est tout. Ok? Vous n'êtes pas trop pris par le temps, vous avez vraiment le temps de vous poser. Et en vrai, le vrai travail, ça va être un travail de prise de notes, puis un travail de plan et un travail de rédaction. La partie orthographe compte, mais on va dire que le malus d'orthographe, enfin, pouvait avoir 16, même si vous n'êtes pas bon en orthographe, parce que ce qui compte, c'est que vous prenez vraiment les éléments, vous aurez un petit malus, mais ça veut pas dire que vous aurez forcément une mauvaise note. Je parle notamment pour les dysorthographiques, je ne sais pas s'il y en a parmi vous. Pour Césame, pour l'analyse documentaire,
Ça fonctionne différemment. Vous allez avoir un corpus qui fait plutôt 40 pages là. Donc là, je vous ai mis entre 15 à 25 documents. C'est plutôt 25 documents écrits et une dizaine de photos, documents iconographiques, graphes, comme vous voulez. Et vous aurez des questions. Des questions de repérage, des questions d'analyse, des questions de synthèse. Question de repérage, c'est on vous pose une question, la réponse est directement dans les textes. Question d'analyse, on vous pose une question et la réponse peut se trouver dans plusieurs textes et en fait, il peut y avoir plusieurs bonnes réponses. Ok. Et les questions de synthèse, il y a une synthèse qui a été rédigée pour vous, il faut compléter en utilisant les bons mots. Tout est dans la nuance. Parfois, il y a plusieurs réponses qui ont l'air justes. Il faut prendre la réponse qui est la plus correcte, entre guillemets. Ok. Celle qui correspond le mieux au document, celle qui correspond mieux au style même de la synthèse. Ok. Et donc la méthodologie pour l'analyse documentaire est totalement différente que celle de la synthèse. Vous n'avez pas le droit de prendre de notes sur un papier. Vous avez un sommaire qui vous aide à répondre aux questions. Et en fait, il y a... et vous avez un temps qui est très très court, 2 heures, alors que vous avez 40 pages de documents, c'est très dur en fait pour s'y retrouver. Mais en étant méthodique, en fait, vous pouvez être très très bon sur ces épreuves-là. Et la synthèse de documents comme l'analyse documentaire, on le travaille aussi sous la forme de stages intensifs, en petits groupes, 5 à 8 étudiants par cours. Vous pouvez le faire soit en présentiel, soit à distance. Ensuite, vous avez les épreuves de raisonnement logique et mathématique d'Access. L'épreuve, c'est la plus grosse épreuve. Moi-même, je suis un des profs de la prépa. Pour le coup, les maths, ça se travaille pas de manière intensive. Si vous n'êtes pas très bon en maths, bah, vous faites une semaine de stage, vous serez toujours pas très bon en maths. Euh, et donc, du coup, ça, faut le travailler dans le temps. Et donc, on fait des cours hebdomadaires qui commencent en novembre et qui vont jusqu'au concours. Vous pouvez faire entre 1 heure et 3 heures par semaine de cours de maths. Vous avez la possibilité enfin, de raisonnement logique et mathématique. Vous avez accès à tous les cours. En 1 heure par semaine, vous pouvez faire tout le programme. Mais si vous faites 3 heures par semaine, en fait, c'est juste ça vous fera des révisions et des entraînements avec des exercices différents à chaque fois, en étant toujours encadré par un prof. Il y a 3 parties. La partie 1, raisonnement logique, ça ressemble pas du tout à ce que vous faites au lycée. On va vous apprendre plein de techniques de logique en fait pour répondre à différents problèmes. Là, je vous ai mis un exemple de question. Ça tombe quasiment tous les ans. C'est ce qu'on appelle les diagrammes de Venn. Vous pouvez faire un arbre. C'est ce que les étudiants ici font quand ils n'ont pas appris ce que c'est les diagrammes de Venn, qui est pas le programme du lycée. Mais avec un diagramme de Venn, là, c'est beaucoup plus facile. Vous avez 8 minutes pour répondre à 4 questions A, B, C, D, pour dire vrai, faux à chaque fois. Enfin, en réalité, vous avez 2 heures en tout pour répondre à 15 questions avec 4 propositions. Ça fait 8 minutes par question. Donc on vous apprend pendant la prépa à faire des diagrammes de Venn, à travailler avec des logigrammes, à répondre à tous les problèmes de menteur-vérité, à savoir comment fonctionnent toutes les problématiques de vitesse, distance, temps, où voilà, il peut y avoir des rattrapages, des croisements, des vitesses moyennes à calculer sur des trajets aller-retour, etc. On vous apprend un peu toutes les techniques, c'est fini hein, ce qu'on vous demande, c'est-à-dire que c'est toujours les mêmes choses qui tombent au final, le programme il est bien défini, et donc on vous fait travailler sur tout pour que vous ne soyez pas surpris, que vous soyez à l'aise. En maths, ça va être le programme, ce que je vous ai dit, du coup, euh, du lycée. Maths complémentaires sans les suites et euh, sans les limites. Donc, ce qu'on fait quand on vous prépare, ça vous aide vraiment pour le lycée. Le seul truc, c'est qu'on ne travaille pas du tout sur la rédaction, vu que c'est un vrai faux. Il y a des points négatifs au concours Access, contrairement au concours César. Et enfin, vous avez une dernière partie, dans la partie raisonnement logique et mathématique, c'est les problèmes. Pour les problèmes, c'est assez sympa, enfin, c'est assez marrant. C'est-à-dire qu'on vous donne, enfin moi je trouve ça sympa, mais bon, je vais vous expliquer, je sais pas si vous trouvez ça si sympa que ça, mais moi ça m'amuse. En fait, vous allez travailler sur un problème. Euh, Par contre, les notions qu'on va vous demander d'utiliser, vous les connaissez pas. Ça va être des notions de maths ou de finance ou d'économie, par exemple, qui sont pas au programme. On va vous expliquer comment utiliser enfin, on va vous donner des exemples concrets sur comment voilà, appliquer la notion. Et ensuite, bah, vous devrez le faire dans le problème, appliquer la notion et l'interpréter. Donc le but, en fait, c'est de vraiment comprendre ce que vous faites et pas d'appliquer quelque chose que vous avez appris par cœur. Et donc ça, c'est vraiment intéressant parce que je trouve ça vraiment intellectuellement bien de travailler de cette manière-là en maths en général. Et donc nous, on va vous habituer à cette gymnastique intellectuelle de découvrir une notion, de l'appliquer et d'interpréter le résultat. Et si vous arrivez à le faire en entraînement, vous arriverez à le faire pour le problème de jour J. Pour la partie raisonnement de Sésame, on a regroupé ça sous le nom de raisonnement, mais en fait, c'est 3 matières différentes. C'est maths, français, compétences digitales. C'est les matières en fait qu'on fait aussi en cours hebdomadaire. C'est pour ça qu'on les a réunies. Contrairement à Access où vous avez une seule matière en cours hebdomadaire, là vous en avez 3. Donc si vous, pareil, vous pouvez faire entre 1 heure et 3 heures par semaine. Et si vous venez en cours tous les lundis, par exemple, vous ferez d'abord 8 séances de maths, puis après 4 séances de français, après 6 séances de compétences digitales. Si vous venez en cours le mercredi,
Bah, vous allez commencer par le français, après vous ferez les compétences digitales, après les maths. Le vendredi, vous commencerez par les compétences digitales, après maths, après français. Donc quoi qu'il arrive, vous ferez tout le programme. La partie course, c'est la même le lundi, le mercredi, le vendredi. Mais par contre, les exercices, on les change tout le temps. Ce qui fait qu'un étudiant qui vient en cours le lundi et le mercredi, il va faire deux fois le programme avec des exercices différents à chaque fois. Donc le deuxième cours, c'est comme un entraînement et donc du coup, il n'a pas besoin de s'entraîner en dehors des cours. Le deuxième cours, c'est l'entraînement. Et il peut faire même trois séances s'il le souhaite pour bien travailler. Je vous ai donné un exemple de cours de maths, parce que je donne aussi des cours de maths dans la prépa pour Sésame. C'est moi qui donne le cours le lundi, mercredi, mais mardi, jeudi, vendredi et dimanche, c'est d'autres profs. Donc un exemple d'exercice pour que vous compreniez bien que ça n'a rien à voir avec avec le lycée. Fatih va à l'école, elle y va en bus et rentre en voiture. La vitesse moyenne du bus sur son trajet est de 25 km/h, à l'aller du coup, et au retour, elle roule à 100 km/h. Quelle est sa vitesse moyenne sur le trajet aller-retour? Eh bien, la plupart des étudiants vont dire réponse C, 25 plus 100 divisé par 2, 62,5 km. Alors, la bonne réponse est différente. Si votre trajet fait 100 km, en allant à 25 km/h à l'aller, vous mettrez 4 heures, et au retour, vous mettrez 1 heure. Donc vous aurez fait 100 km à l'aller, 100 en retour, donc 200 km, en 4 heures plus 1 heure en 5 heures. Votre vitesse moyenne, c'est 200 divisé par 5, 40 km/h, réponse A. C'est le genre de petit problème que vous pouvez avoir. Il faut juste raisonner. Et en fait, on vous apprend à faire ça. OK? Vous avez des choses aussi plus proches hein, de ce qui se fait au lycée, hein. Il n'y a pas que des problèmes de raisonnement comme ça, mais c'est un très bon exemple de ce à quoi peut ressembler le concours Sésame. Et enfin, la dernière épreuve, c'est les enjeux contemporains. Ça va être sur les actualités des 10 mois avant le concours Sésame. Et en gros, vous avez 30 minutes pour répondre à 40 questions d'actualité. Nous, on travaille ça sous la forme de cours. En fait, on fait 8 séances entre janvier et mars, les week-ends d'1 h 30. C'est impossible de tout prédire. En général, on prédit entre 75 et 80% des questions qui tombent, parce que c'est trop vaste, hein, l'actualité pour tout voir. Cette année, on a fait un... C'est le même prof hein, depuis 5 6 ans dans la prépa. Et cette année, il a visé très très juste. On avait vraiment vu 95% peut-être des questions qui sont tombées. Donc sur 40 questions, on a il y a 37 choses qu'on avait traitées en cours. Donc là, les étudiants ont particulièrement cartonné sur cette épreuve. C'est un cours qui est très sympa, qui est très agréable. Et du coup, en fait, on commence pas plus tôt dans l'année. On fait juste 8 séances entre janvier et mars, parce qu'on a besoin que les actualités passent. Elles passent, pardon. Et ça fait beaucoup d'informations pour le travailler sur un stage intensif. Donc, on le travaille sur dans le temps, en fait. On répartit la charge de travail. Et le fait d'avoir des cours hebdomadaires, bah, ça permet de bien vous suivre tout au long de l'année. Ça permet aussi de vous donner confiance au fur et à mesure et de vous faire bien progresser. Et si on voit qu'il y a des grosses difficultés, on a le temps de retravailler avec vous. Donc pour les étudiants qui ont des problèmes en maths notamment, je les reprends en individuel en dehors des cours parfois pour leur expliquer les notions qu'ils n'ont pas compris. C'est pas payant. Ok? Ça fait partie de l'accompagnement qui est un point central de nos préparations. Si vous souhaitez vous préparer seul au concours, vous pouvez vous entraîner de différentes manières. Donc enfin, je vous parle de la prépa, mais il y a des manières de s'entraîner seul aussi. Euh, Vous pouvez travailler avec les annales. Donc, il y a une application Concours Sésame, donc ce sera l'application Concours Sésame 2026-2027, qui sera disponible à partir du mois d'octobre. Elle est très bien faite, honnêtement. C'est un très bon moyen de travailler. Le seul truc, c'est qu'il n'y a pas de partie cours dedans et les exercices se répètent très souvent. C'est-à-dire que vous allez tourner en rond sur l'exercice. C'est-à-dire que quand vous faites un test de maths de 10 questions, c'est par 10 questions. Le test, il est bien. Les questions, elles sont bien, même si c'est un peu facile en maths, mais bon, c'est pas grave. Les questions, elles sont bien. Les explications sont bien. Mais par contre, vous refaites un deuxième test de 10 questions derrière, eh bien, vous en aurez peut-être 3 ou 4 que vous avez déjà fait dans le test d'avant. Donc, ça ne se renouvelle pas beaucoup, malheureusement. OK? Mais par contre, ça aide vraiment pour faire une petite sécession dans son lit de temps en temps avant de se coucher, c'est vraiment pas mal. Pour Access, vous avez les annales qui sont téléchargeables sur le site d'Access. Vous pouvez les télécharger dès maintenant pour regarder. Ça va vous paraître très dur parce que là, vous êtes probablement en première en train de passer en terminale et que vous n'êtes pas préparé, même en début de terminale, ça vous paraîtra très dur. Mais en travaillant bien, en étant bien préparé, ça va vraiment se faire. Mais c'est bien, je trouve, de jeter un œil aux annales pour voir ce qui vous attend en anglais, en maths, en synthèse de documents. OK? Et comme ça, vous vous rendez compte voilà, du niveau de difficulté. Euh, mais par contre, il ne faut pas stresser si vous trouvez ça difficile pour le moment. Et en fait, dans l'idée, nous, ce qu'on recommande à nos étudiants, c'est de faire toute la préparation et à la fin de la préparation, travailler sur les annales. Et on vous les envoie en devoir, en réalité, les annales. Et on vous propose des corrections détaillées parce qu'il y a des corrections qui ne sont pas détaillées sur les annales. Et nous, on vous envoie des corrections détaillées pour que vous puissiez bien comprendre ce que vous avez fait de bien ou pas bien. Vous avez des livres pour travailler, les moins mauvais livres. Les livres, en fait, ils sont très peu à jour, malheureusement. Et je trouve qu'ils sont vraiment pas très bons. Il y a la Bible du concours Sésame et la Bible du concours Access, je trouve que c'est moyen, mais c'est le deuxième meilleur livre. Et sinon, moi, je préfère le Grand Manuel du concours Sésame, Grand Manuel du concours Access.
C'est mieux que rien pour se préparer. Malheureusement, c'est pas ça à jour du tout. Mais la partie cours peut être utile, notamment en anglais. Euh, mais bah, disons que c'est mieux que rien. Si vous faites la prépa, franchement, les achetez pas, ça sert à rien. Vous pouvez aussi utiliser des comptes Insta pour vous aider. Donc pour l'anglais, BBC Learning English, c'est vraiment pas mal parce que ça peut vous apprendre des notions qui vous seront vraiment utiles pour les concours. Pour les actualités, Hugo Décrypte, c'est très bien. Des podcasts comme par exemple L'Heure du Monde, ou enfin il y en a d'autres, ça peut aussi très bien faire l'affaire pour suivre l'actualité. Pour la partie raisonnement, sur le site, sur l'Insta de Prépa Campus, il y a quelques tips qui sont donnés en raisonnement qui peuvent vraiment être utiles. On parle aussi des écoles, mais voilà, les réseaux sociaux, c'est pas ce que j'adore. Et donc, du coup, on n'insiste pas non plus que ça sur les réseaux sociaux. Euh, je préfère être avec les étudiants plutôt que. Voilà, j'aime pas trop, mais bon, après, il faut le faire. Donc, il y a quand même pas mal de choses. Après, sinon, il y a Ed Academy, c'est une chaîne plutôt YouTube sur laquelle vous allez avoir des conseils de mathématiques et certains peuvent être utiles pour les concours. C'est pas spécialisé sur les concours Access Sésame, mais par contre, je trouve que c'est vraiment bien fait, ça peut vraiment vous aider. Et pour les étudiants de la prépa, en fait, il y a une plateforme qui est mise à votre disposition. Je sais pas si je peux ouvrir. Vous voyez là mon écran? Normalement, je partage. Hop, je partage juste mon écran. On a une plateforme qu'on met à votre disposition pour les étudiants de la prépa. Vous avez replay des cours hebdomadaires, ok? Tous les cours qu'on fait. Donc là, j'ai mis pour Sésame. Pour chaque cours, vous avez la vidéo de cours, vous avez la fiche d'exercice, vous avez la correction avec la bonne réponse en PDF, vous avez la correction détaillée évidemment sur la vidéo. Et sinon, vous avez le tableau blanc aussi où il y a la partie cours qui a été faite et il y a la correction détaillée. Vous pouvez le télécharger du coup et regarder en dehors des cours si vous le souhaitez. Donc si vous ratez un cours, vous pouvez le récupérer en replay ou si vous voulez revoir une chose, vous pouvez le revoir en replay. Et sinon, en fait, pour toutes les matières, en fait, on a divisé la matière en chapitres. Cours 1, cours 2, cours 3, cours 4, cours 5. En l'occurrence, il y a 5 chapitres. À chaque fois, pour chacun des chapitres, vous avez des cours, des vidéos de cours de 15-16 minutes où on vous explique tout le cours. Vous avez parfois des petits ateliers, là c'est pour les enjeux contemporains, où spécifiquement il y a des ateliers avec des manips à faire parce qu'on va utiliser des formules Excel, ce genre de choses. Et vous avez des exercices type concours, des fiches d'exercices avec la correction PDF et la correction vidéo. OK? Et vous avez ça pour toutes les matières, en fait, c'est comme ça. Et donc, typiquement, quand vous êtes en stage, on vous fait un feedback individuel, comme vous êtes que 6 par cours en moyenne, vous fait un feedback individuel. Et si, par exemple, en anglais, vous n'êtes pas bon vous faites des erreurs sur les pronoms, sur les must, etc., on va vous dire, bah, retravaille l'obligation, tu peux revoir le cours sur l'obligation, tu peux revoir la correction des exercices ciblés avec une correction vidéo, une correction PDF. Et tu peux faire aussi des sujets complets pour t'entraîner, Sésame Access évidemment si besoin. Et donc ça, on vous expliquera tout et le feedback, on le donne aux étudiants, aux parents. Tac, je vais me remettre sur les diapos, excusez-moi. Et donc voilà, en fait, sur la plateforme, ce qui est sympa, c'est que il y a des exercices, il y a des replays, mais il y a aussi des vidéos de cours, il y a des fiches d'exercices, il y a des fiches de révision, il y a tout ce qu'il faut en fait pour vous entraîner. Ok. Et donc du coup, si vous souhaitez vous préparer avec nous, on a une préparation au concours Sésame avec du coup les cours hebdomadaires 1 à 3 heures par semaine. Il y a des cours du lundi au vendredi et le dimanche. Donc le lundi, mardi, c'est le cours A, mercredi, jeudi, c'est le cours B, vendredi, c'est le cours C, et le dimanche, on reprend les cours ABC. Sachez que le dimanche, quand on reprend les cours ABC, on le reprend à distance, mais on le reprend aussi en présentiel pour ceux qui le souhaitent. Vous pouvez faire les cours hebdo en présentiel si vous le souhaitez. C'est nouveau depuis cette année. Et les stages intensifs, vous pouvez les faire à distance ou en présentiel. C'est anglais analyse documentaire LV2. Et pour Access, il y a anglais et synthèse, d'où la différence de prix. C'est 200 € moins cher Access parce que vous avez que 2 stages au lieu de 3. Et si vous faites Access plus Sésame, bah, vous avez tout ça. C'est 2 690 €. J'ai oublié de mettre le prix, je viens de voir. Et vous avez 100 € de réduction si vous inscrivez avant début juillet, pardon. Donc en fait, ça revient à 1690, 1490 et 2590 € si vous voulez faire Access Sésame. Si vous souhaitez, voilà, c'est admissible pour rembourser les préparations chez nous. C'est-à-dire que si vous mettez toutes les écoles du concours Access et vous n'êtes pas pris, on vous rembourse tout. Si vous mettez 5 écoles du concours Sésame et que vous n'êtes pas pris, on vous rembourse tout. OK? Toute la préparation. La préparation aux oraux, elle n'est pas inclue dans ce prix-là. C'est 3 séances pour un étudiant à l'aise à l'oral.
5 séances pour un étudiant qui a des difficultés. On vous explique tout en temps et en heure au moment enfin, vers le mois de mars, au moment où on doit programmer les préparations aux oraux. C'est 120 euros la séance individuelle avec un coach qui est juré d'admission en école ou en prépa. Et donc, du coup, bah, c'est 360 euros en plus pour un étudiant à l'aise, 600 pour un étudiant qui a des difficultés. C'est juste qu'on ne l'inclut pas dans le prix parce que, comme c'est des cours individuels et que ça fonctionne, enfin, comment dire, pour moi, pour se préparer aux euros, c'est tellement ciblé. On a une méthodologie qui est commune hein, pour tous les profs, mais il faut que ça soit vraiment ciblé sur l'étudiant et on veut que l'étudiant soit vraiment guidé pour avoir vraiment 18, 19, 20 à l'oral. Et donc, du coup, bah, on est obligé de travailler en individuel. Et donc, si vous mettez à tous 3 séances, et bah, certains auraient besoin de rajouter des séances. Si vous mettez à tous 5 séances, bah, pour certains, ça serait trop. Donc, on vous laisse la possibilité de vous organiser comme vous voulez. Et si vous ne souhaitez pas prendre la préparation aux oraux parce que vous avez dans votre famille un frère qui a été jury d'admission en école, et ça arrive, hein, s'il a fait une prépa, qu'il a fait une école et qu'il a été jury, c'est possible, bah, vous n'êtes pas obligé de prendre ça. En dehors des cours, c'est moi qui vous suis, qui suis tous les étudiants. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi à n'importe quel moment, poser vos questions sur les cours, savoir comment ça se passe, sur les écoles qui vous intéressent, sur Parcoursup. Enfin voilà, donc je suis disponible pour vous. On va aussi vous corriger toutes vos lettres de motivation sur Parcoursup. On va vous donner tous les conseils, on va vous expliquer les spécificités de chacune des écoles, quelle école choisir en fonction de votre profil, en fonction de ce que vous voulez. On va vous montrer, on va vous expliquer comment faire votre lettre de motivation, quelle est l'importance qu'elle a, et on vous les corrige. Et après chaque période de stage, évidemment, vous avez votre débriefing individuel. En fait, on va vous suivre tout au long de l'année. Et si vous regardez les commentaires Google, les notes Google, alors j'ai pas mis à jour la slide, en vrai, j'aurais dû la mettre à jour. Il y a peut-être pas loin de 200 avis Google, quasiment que des 5 sur 5, je crois. Et en fait, ce qui revient le plus souvent, c'est aussi l'accompagnement et la proximité qu'il y a avec les profs. Vous aurez les contacts de vos profs, vous pouvez poser des questions en dehors des cours, vous aurez leur numéro de téléphone pour leur écrire sur WhatsApp, vous aurez leur mail. Moi, je suis très disponible pour vous et donc du coup, en fait, on va être vraiment comme un peu une famille qui va passer le concours pendant toute l'année. Et moi, je connais tous les étudiants de la prépa, mais du coup, pour que vous soyez pas trop nombreux en cours, on limite le nombre de places et vous serez environ une vingtaine, en moyenne, vous serez une vingtaine par cours sur les cours hebdo, un petit peu moins sur Access, même d'ailleurs plutôt 15-16 sur Access, et sur les stages plutôt 6 par cours. Comme ça, on peut bien vous suivre, on peut bien travailler avec vous. Et c'est ce qui fait qu'on a des très très bons résultats. L'année dernière, enfin cette année du coup, on a eu 31% d'admis à l'ESSEC, sachant que la moyenne nationale c'est 8%, 89% à l'EM Lyon, sachant que la moyenne nationale est plutôt autour des, je sais pas, 35-40%, 35% je dirais. Et dans les autres écoles, on est quasiment à 100%, ça c'est pour Sésame. Pour Access, on a fait 80% à l'IESEG, là où la moyenne nationale est autour de 30-35%. Et pour les autres écoles, on est à plus de 97% à chaque fois. 97% à l'ESCA, 99% à l'ESDES. Et du coup, il n'y avait pas Excelia encore cette année. Et du coup, si vous souhaitez vous préparer avec nous, c'est obligé de prendre un rendez-vous avec moi. C'est moi qui vais vous suivre toute l'année. J'ai besoin de vous réexpliquer en détail comment fonctionne la préparation pour que vous sachiez dans quoi vous vous engagez quand vous travaillez avec nous quand même. Et j'ai besoin aussi de vous poser des questions pour vérifier que vos objectifs correspondent à ce que vous pouvez réellement atteindre. Si ce n'est pas le cas, je vous le dirai. Et si c'est le cas et si vous êtes motivé, bah, dans ce cas, on peut travailler ensemble, il n'y a aucun souci. Pour les étudiants qui veulent faire Access alors qu'ils ne font pas l'aspect maths, j'ai besoin de parler avec vous. Enfin, qui ne font pas maths complémentaire, j'ai besoin de parler avec vous juste pour vraiment vous expliquer ça va être quoi la charge de travail. J'ai besoin aussi de savoir quel est votre niveau à peu près de base. Et si je sens que ça ne peut pas le faire, je vous le dirai. OK? Mais de toute façon, pour que la prépa fonctionne, il faut que l'étudiant soit motivé et qu'il sache dans quoi il s'engage. Et donc, c'est pour ça que c'est très important de faire ce call, prendre ce temps avec moi. Voilà. Euh, je vais prendre maintenant le temps de répondre à toutes vos questions. Et, euh, et du coup, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Donc, il y a Matt qui a demandé, est-ce que vous pouvez réexpliquer le détail sur le BBA en 4 ans? Mais si on fait un master spécialisé, ce n'est pas reconnu en M2 Bac+5. En fait, quand tu fais un BBA en 4 ans, à la fin de ton BBA, tu peux très bien postuler un master à la fac, tu peux très bien faire un master à l'étranger, tu peux très bien faire un programme grande école derrière ou postuler en master spécialisé. Master spécialisé, c'est une année que tu fais dans une école de commerce où tu veux. Le master spécialisé, ça te donne les crédits ECTS qui te permettent de compléter ton programme en 4 ans. Et donc, à la fin, tu as bien un diplôme de M2 reconnu en Bac+5. Voilà, donc ça répond à ta question. Donc, faire 4 ans plus un master spécialisé, ça fonctionne très bien. Et il y a plein d'étudiants qui décident de faire ça après leur BBA. Donc, ça fonctionne. Et, euh, et un BBA, c'est très compatible avec un master spécialisé. Et en fonction de ce que tu veux faire, ça a vraiment du sens. Est-ce que vous savez quelle formation est la plus reconnue? Pour les écoles de commerce, vous me demandez, Valérie? En post-bac, vous voulez dire? Ok. En post-bac, là, oh.
Alors, parler de reconnaissance, c'est un petit peu particulier, mais... Enfin, c'est pas particulier du tout, pardon, mais parfois on compare des formations qui sont différentes. Mais je vais vous parler de sélectivité et de niveau des écoles. Euh, la plus sélective, c'est le billet de l'ESSEC. Ok. Euh, vous avez le bachelor de l'ECP qui est assez sélectif, en fait, s'il n'y a pas beaucoup de place et qui recherche des profils très spécifiques aussi. Mais c'est pas une des meilleures écoles pour autant, je pense. Mais c'est une école sérieuse. Sinon, il y a l'IESEC, par exemple, qui est très reconnu et qui est considéré vraiment comme la meilleure post-bac en 5 ans. Ok. Et ensuite, dans les autres écoles qui sont vraiment très reconnues, il y a l'EM Lyon et l'EDEC pour leur BBA. Et, euh, et après, dans les écoles qui peuvent être intéressantes aussi, vous avez par exemple l'ESCA, Kedge ou Schema. Que pensez-vous d'un parcours BBA plus admission parallèle PGE, HEC, accessible de cette façon? Alors, si vous faites, alors pour aller à HEC, juste en admission parallèle, ils prennent 20% par an, 20 personnes, 20 à 30 personnes par an dans le monde entier. Donc, après un BBA, c'est quasi, enfin, déjà, c'est quasiment, c'est très dur de rentrer à HEC en programme grande école, mais c'est pas impossible. Et après, selon les écoles, elles ont une politique plus ou moins de admettre leur BBA de prendre leur BBA en programme grande école derrière. À l'ESSEC, typiquement, ils prennent 2 étudiants par an de leur PBI en programme grande école. Et tout le monde ne le demande pas. Ok. À l'EM Lyon, c'est quelque chose qui est beaucoup plus ouvert. À l'EDEC aussi. À Schema, c'est quelque chose qui est presque systématique. Il suffit de le demander, presque vous l'avez. Ok. Donc ça se fait de faire le BBA et ensuite basculer dans le programme PGE. Mais en fait, vous pouvez même faire votre BBA dans une école et rentrer dans le programme PGE d'une autre école. Maintenant, en fait, le fait de rentrer dans un PGE, c'est pas toujours en fait la meilleure voie, la voie la plus, comment dire, euh, les plus prestigieuses. Parfois, en fait, il vaut mieux faire, après votre BBA, soit un programme, un master dans une fac à l'étranger, soit dans une fac en France. Et donc, c'est pas du tout rare, par exemple, d'avoir un étudiant qui fait un BBA à l'ESSEC et qui fait un master à Dauphine derrière. Et en fait, le master à Dauphine, il peut être meilleur que la plupart des écoles de commerce en termes de reconnaissance. Et c'est gratuit. Enfin, non, c'est pas gratuit d'ailleurs, le master à Dauphine. Mais voilà. Vous pouvez le faire à la Sorbonne, vous pouvez le faire où vous voulez. le, Quand vous postulez en master, en fait, enfin, quel que soit le programme dans lequel vous veniez, vous êtes, enfin, vous pouvez, et c'est très reconnu les BBA en France. Enfin, il y en a des très bons en fait. Et si vous êtes bon dans votre BBA, vous aurez la possibilité vraiment d'upgrader votre diplôme. Si vous n'êtes pas bon, bah, ça sera vous irez vers quelque chose de moins bien. Ok? Donc c'est un petit risque que vous prenez entre guillemets, mais si vous travaillez sérieusement, il n'y a pas de raison. En fait, ce qui est bien avec le BBA, c'est que vous pouvez faire des expériences de malade par rapport aux autres. Vous allez beaucoup partir à l'étranger, vous allez avoir des expériences professionnelles qui sont vraiment significatives, et donc et vous venez quand même d'écoles qui sont sérieuses, quoi. Donc ça peut être un vrai avantage pour postuler en master derrière. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, hein. Ça m'a l'air d'être clair pour vous. Donc voilà, si vous êtes intéressé par nos préparations, de toute façon, vous pouvez aller sur notre site, hein, prépacampus.fr. Vous allez voir le détail des préparations avec les jours de cours hebdo, etc. Et, euh, et ensuite, bah, il faudra prendre rendez-vous avec moi, évidemment, si vous souhaitez qu'on échange. Les cours de soutien hebdo, est-ce qu'ils sont en remote ou en présentiel? En fait, les cours hebdo, c'est des cours d'1 heure, donc 1 heure pour Access, 1 heure pour Sésame. C'est tous les soirs, en gros, de 18 à 19 et de 19h15 à 20h15. Donc, soit de 18 à 19, tu as Sésame et après tu as 19h15 à 20h15 Access, soit c'est le contraire. Donc, par exemple, le lundi et le mardi, c'est le même cours. Donc, de 18 à 19, c'est Sésame le lundi et 19h15 à 20h15 Access. Et le mardi, c'est le contraire. OK? Les cours du lundi au vendredi, c'est des cours à distance. On refait tous les cours de la semaine le dimanche en présentiel à Paris pour ceux qui le souhaitent. Mais au final, ça fonctionne très bien à distance. C'est la première année qu'on fait les cours de soutien en présentiel. On le fait parce que on se dit pourquoi pas. OK? Mais c'est pas une demande spécifique des étudiants. Enfin, c'est des cours qui sont très, comment dire, très rythmés, où vous êtes amené à tout le temps participer aux corrections tout le temps. C'est 20 minutes de cours, ensuite 40 minutes avec des questions et enfin, des exercices et des corrections. Et en fait, souvent, tu vas travailler pendant 6 minutes sur un exercice ou 8 minutes. Et après, on va faire 8-10 minutes de correction et puis on va retourner aux exercices, etc. Et donc, du coup, en fait, c'est hyper rythmé. Et sur un cours, il y a une quinzaine d'étudiants qui participent en moyenne, tu vois. Tu peux poser toutes tes questions, etc. Mais en fait,
70% des étudiants font tout à distance en fait et sont pas du tout de région parisienne. Et tu as 30% des étudiants qui vont faire leur stage en présentiel et certains vont faire aussi leurs cours en présentiel, les cours en présentiel le dimanche s'ils le souhaitent. Et le dimanche, on propose les cours en présentiel et à distance en fait. Pour Sésame, c'est dimanche matin en parallèle, tu as le cours en présentiel et à distance. Et pour Access, c'est le samedi après-midi à distance et le dimanche matin en présentiel. Valérie demande, c'est donc mieux de faire BBSEC qu'une école moyenne avec une prépa avant, mais largement en fait, il n'y a pas photo. Les étudiants qui font les SEC, sachez que c'est pas ouvert à tout le monde les SEC. Le dossier compte pour un tiers de la note pour les SEC, et ce qui est énorme. Et donc du coup, ceux qui vont aller à l'ESSEC, c'est ceux qui ont les meilleurs dossiers et les meilleures notes au concours. Donc si vous avez moins que 13 de moyenne, c'est mort, l'ESSEC déjà, quelle que soit votre école quasiment. Ok. Donc c'est plutôt réservé à des étudiants qui vont être au-dessus de 15 de moyenne. Et en fait, tous les ans, bah, tu as des étudiants qui ont 13,5, 14, qui vont réussir à aller à l'ESSEC parce qu'en fait, ils vont avoir 17 de moyenne au concours. L'ensemble de la préparation César plus Access peut-elle être intégralement suivie en distanciel par les étudiants qui habitent en province? Oui, totalement. D'ailleurs, allez, 70% des étudiants font tout à distance en fait, et font rien en présentiel. Et tout est pensé pour le distanciel en fait, pour que ça fonctionne à distance. Donc oui, il n'y a aucun souci. En fait, les Parisiens vont faire leur stage en présentiel parce qu'en fait, c'est agréable de voir les profs en vrai, mais au final, on n'a même pas des meilleurs résultats pour ceux qui font le stage en présentiel. Et pour les cours hebdo, tout le monde fait à distance. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que les stages sont compris dans le coût de la formation? Oui, tout est compris dans le coût de la formation. Il y a juste les euros qui ne sont pas compris. Ce que je vous ai expliqué, ça l'est en plus. Mais sinon, tout est compris. En fait, ce qui est compris, vous avez des centaines d'heures en fait, qui sont proposées Vous avez déjà 9 heures de cours hebdo par semaine qui sont proposées. Non plus, pardon. Juste pour Sésame, vous avez 8, 11 heures de cours qui sont proposées. Sachant que vous pouvez faire maximum 3 heures, parce qu'il y a que 3 cours différents dans la semaine, toutes les semaines. C'est pour vous donner de la flexibilité en fait. Vous avez les enjeux contemporains qui sont proposés, et vous avez les stages qui sont inclus en petit comité, vous avez tout le suivi, l'aide pour Parcoursup, le fait de pouvoir poser toutes vos questions en dehors des cours, tout est inclus en fait. Vous avez tout. En fait, nous, plus vous travaillez, mieux c'est pour nous. Donc en fait, on vous donne accès à tout et ce qu'on veut, c'est que vous soyez prêts et que vous ayez les meilleurs résultats possibles à la fin. Donc il y a tout. OK? Juste pour les euros, je vous ai dit, c'est en plus parce qu'en fait, selon les étudiants, bah, il faut 3 ou 5 séances. C'est comme c'est des séances individuelles. C'est pas des séances sur lesquelles les prépas gagnent de l'argent, les euros en réalité, parce que c'est des profs qui ont des gros profils. Et donc, du coup, ça coûte quand même 120 euros la séance pour les étudiants. Et donc, il faut que. Euh, en fait, on va pas vous facturer 5 cours alors que vous en avez besoin de 3. Ou au contraire, en fait, c'est une mauvaise surprise si on vous dit, bah, il y a les euros et finalement, on vous dit, il faut rajouter 2 cours. Ok. Au-delà de 5 séances, on ne vous fait pas payer, c'est moi qui vous prends en individuel. Pour tous les ans, il y a quelques étudiants en difficulté que je prends en individuel pour les aider enfin, sur les euros. Mais sinon, en fait, dans les faits, euh, la plupart des étudiants, quasiment tout le monde est prêt en 5 séances au maximum. Ok. Donc 95%. Et ceux en difficulté, on les prend en plus. On ne vous abandonne pas, on ne vous lâche pas au milieu. Et si vous êtes préparé en 3 séances et que vous avez des difficultés, on vous le dira à la fin. On fera un feedback, on vous dira, ah, peut-être tu auras besoin d'en rajouter une ou deux, quoi. Sachant que c'est pas l'idéal, et on vous explique pourquoi. Quel est le prix du coaching pour l'oral? 120 euros la séance. Donc 3 séances pour se à l'aise à l'oral, 360 euros. 5 séances, 600 euros. Ok. Et ça, c'est en mars vraiment qu'on ouvre les. Enfin, en gros, quand vous êtes inscrit à la prépa, vous avez votre place qui est réservée pour le coaching à l'oral. Donc si vous voulez vous inscrire, vous aurez votre place. Et sinon, mais vous aurez votre place automatiquement. Mais sinon, en fait, euh, comment dire, vous n'êtes pas obligé de le prendre. Est-ce que les places sont limitées? Les places sont limitées, oui, parce qu'en fait, on ne veut pas que vous soyez trop nombreux par cours. On vise 20 étudiants par cours en moyenne. Donc vous serez à peu près 170 sur Sésame, 130 sur Access. Tous les ans, en fait, comment dire, on- la date de fin d'inscription s'avance, je dirais. Euh, donc là, en fait, l'année dernière, on a eu des places qu'à peu près la troisième semaine d'octobre. L'année d'avant, c'était ce qu'à mi-novembre à peu près. Donc là, je m'attends à ce que cette année, ça soit ce qu'à fin septembre à peu près. Pour tous les étudiants qui s'inscrivent avant le 1er juillet, je vous ai dit, il y a 100 euros de réduction. Mais, euh, mais voilà, on limite le nombre de places en fait pour bien vous suivre. En fait, je ne peux pas suivre 1 million d'étudiants. Et donc, du coup,
On est obligé de limiter. Et ça, c'est une spécificité de prépa campus. Je pense qu'on est la seule prépa à être comme ça. C'est qu'en fait, on n'a pas vocation à être géant. On a vocation à être. En fait, on prend entre 250 et 300 étudiants par an, tout concours confondu. OK? Parce qu'on fait aussi les concours ingénieurs. Et ce qui fait la spécificité de la prépa, c'est le suivi. Et donc, si on veut garder ce niveau de suivi, en fait, on ne peut pas grandir à l'infini. Et donc, du coup, on reste sur cette taille-là qui est en fait une échelle humaine, hein, quand même. Taille humaine où je connais bien les étudiants. Pour vous dire, en fait, mon travail, moi, à partir de novembre, ça va être principalement d'être avec les étudiants et les parents. En gros, quasiment, là, on est en train de tout préparer pour l'année prochaine. Quasiment tout est staffé. Le programme, il est déjà défini, sachant que s'il y a des modifications, on pourra les faire en octobre. Mais voilà. Noéline demande si j'ai pas l'aspect maths en terminale, je vais avoir des difficultés pour le concours Sésame ou pas. Non, l'aspect maths, ça sert à rien pour le concours Sésame. Ça t'aide même pas. C'est tellement un programme différent que ça changera rien. Pour Access, le fait de ne pas avoir maths complémentaire, c'est une difficulté. Et du coup, si tu fais pas maths complémentaire, il faudra que tu fasses 3 heures de cours par semaine avec nous. OK? Et je te prendrai aussi de temps en temps en individuel, gratuitement, pour te réexpliquer des notions importantes sur lesquelles tu vas peut-être bloquer. OK? Donc, sur les dérivés, sur la résolution de systèmes ou d'équations, sur euh, les logarithmes exponentiels qu'on va voir, je te réexpliquerai quand même en individuel, ce que tu ne feras jamais au lycée. Et en fait, je sais que les 8, 10 étudiants, 15 étudiants, 12 étudiants, disons, soit c'est entre 8 et 12, qui font pas maths complémentaires ou qui sont STMG, en fait, je sais que je vais devoir travailler avec eux en plus. Et c'est pour ça que je me donne aussi le droit de vous refuser si jamais je sens que vous partez trop loin ou que vous n'êtes pas assez motivé. Mais si vous avez envie, en fait, bah moi j'ai envie de travailler avec vous. Et en fait, moi, mon plaisir, c'est d'être avec les étudiants. C'est pour ça que je fais ça. Tu vois? Donc, je prends du temps avec vous en individuel, je vous réexplique. Ce ne sera pas des cours de soutien toutes les semaines. Ça sera ponctuel parce que je n'ai pas le temps de vous faire toutes les semaines 1 heure. Mais ponctuellement, en fait, 3 4 même parfois 5 fois dans l'année, je vous prends en individuel 1 heure et je travaille avec vous sur les points qui vous posent problème. Soit à votre demande, soit parce que moi j'ai repéré qu'il y avait un problème ou qu'un prof m'a tenu au courant d'un problème, tu vois. Autre chose aussi qui est possible, c'est que parfois je vous envoie un SMS pour vous dire viens on fait un point, on se pose 1 heure ensemble. Je le fais soit pour suivre les étudiants et en fait je prends du feedback et je vois un peu où vous en êtes, soit parfois parce que c'est à la demande de l'étudiant ou des parents ou d'un prof. Mais donc si je le fais, c'est pas dire que vous n'êtes pas bon, enfin il n'y a pas besoin de vous affoler ou de vous demander pourquoi il fait ça. En fait, dites-vous que c'est le suivi. Ok? Donc ça peut venir de vous la demande, ça peut venir de moi. Et parfois en fait je vais vous le demander sans raison, juste pour voir où vous en êtes, pour vous donner quelques petits conseils et pour passer à la suite, enfin, pour que vous soyez bien dans votre année en fait. On est bon? Je vous remets un peu le QR code hein, pour ceux qui souhaitent prendre rendez-vous tout de suite, mais il y a vraiment pas le feu. Et sinon en fait vous pouvez prendre rendez-vous directement sur le site et dans le mail que vous allez recevoir avec le support de la présentation et avec le replay euh, de la, pardon, de la session, là, de la conférence, excusez-moi, il y aura le lien pour prendre rendez-vous de toute façon avec moi. Donc, vous précipitez pas, vous avez le temps de réfléchir. euh, et quoi qu'il arrive, en fait, euh, en gros, vous pouvez prendre rendez-vous pour poser toutes vos questions, pour, euh, enfin, pour réfléchir même, pour m'exposer vos réflexions. Il n'y a pas de souci, moi je peux conseiller les étudiants, c'est pas grave. Il n'y a aucun problème, au contraire, c'est avec plaisir. Si je sens que vous n'êtes pas prêt vraiment à vous inscrire, je vous le dirai et je vous proposerai pas de vous inscrire. Ok? Si c'est mûr, par contre, bah voilà. Ok, c'est mûr, c'est parfait. Et si je vous propose pas de vous inscrire tout de suite et je vous dis de réfléchir, c'est parce que je pense que c'est pour votre bien, c'est pour vous jetiez pas l'argent à la poubelle pour rien. Et comme nous, on est limité en nombre d'étudiants, on va être avec des étudiants qui soient sûrs de leur coût. Ok? Et ensuite, ça ne veut pas dire que vous vous inscrirez pas après, il y a aucun souci. C'est juste en fait, parfois, ça peut servir juste à faire. Je vais vous donner des éléments qui vont faire mûrir votre réflexion. Et ensuite, vous pourrez vous décider aussi en fonction de ça et après avoir bien réfléchi. Voilà. Eh bien, je vous remercie du coup pour votre temps. Je vous souhaite un bon oral pour votre bac français, parce que moi j'imagine que vous ne l'avez pas encore passé. Et j'espère que c'est bien passé les épreuves écrites. Et je vous dis à bientôt pour ceux qui souhaitent préparer les concours avec nous. Au revoir. Bah, tant mieux. Ouais, je suis content que ça soit clair pour vous. Hop, bonne soirée.
Ah bah, rien que ça, super présentation, ça me touche. Ok, génial. Au revoir.